J'ai longtemps cherché un titre pour cette vidéo. Parfois, il me semblait qu'il fallait l'appeler « camp de concentration numérique », parfois d'après le nom de l'opération menée par le FBI sous le nom de froid arctique, ou encore « nous sommes tous sous surveillance ». Eh bien, j'ai donc décidé, comme vous l'avez vu dans le titre, nous parlons de camp de concentration numérique, mais tout le monde ne comprend pas ce que cela signifie. Laissez-moi essayer d'expliquer. Par exemple, votre maison est truffée de caméras de surveillance. Si vous en débranchez une voiture de police arrive immédiatement et vous emmène en garde à vue. Votre téléphone, votre télévision et même votre fer à repasser sont sur écoute. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, peu importe comment vous essayez de vous cacher, l'intelligence artificielle détecte tous les mots et concepts déclencheurs, les collecte et informe qui de droit. Eh bien, vous vous souvenez de qui il s'agit, de qui de droit, n'est-ce pas? De plus, la machine ne peut pas s'éloigner de plus de, disons, 50 km ou 50 miles, ou bien 72 miles de votre domicile. Pour qu'elle puisse partir, il faut obtenir une autorisation spéciale pour qu'on vous permette d'aller rendre visite à votre mère. Pour faire quelque chose de plus, il faut être en bons termes avec les autorités. Ils vérifient vos notes, n'est-ce pas? Donc pour votre comportement et vos propos, vous recevez des points. Quand vous avez un score négatif, disons, oui, alors vous ne pouvez pas acheter de la nourriture, vous ne pouvez pas acheter de l'essence. Rien du tout, tant que vous n'avez pas satisfait l'ordinateur. Par un acte que le pouvoir voit comme du repentir. Par exemple, dénoncer un voisin, écrire ou parler d'une dénonciation, peu importe la forme. Il n'est pas nécessaire d'écrire, d'envoyer ou de timbrer. Mais les camps de concentration numérique ne commencent pas tout de suite et soudainement, ils ne se créent pas d'un coup. Ils ne surgissent donc pas du vide, de nulle part. C'est seulement notre monde. Sur l'ordre de l'Ukraine de Dieu, boum, et c'est parti. Mais le reste doit se développer, oui. Habituellement, cette transformation lente commence par les premières tentatives timides, les premiers pas, une surveillance généralisée qu'on nous explique comme étant absolument nécessaire. Il faut nous protéger de terribles ennemis, surtout de votre propre gouvernement, pour que vous le sachiez. Le service arrivé, je peux le prouver. D'ailleurs, je viens de dire que j'ai compris que le peuple ne réalise pas combien de vos proches ont été tués par des ennemis, et combien ont été tués par votre propre gouvernement. Et ainsi de suite. Oui, combien de personnes sont incarcérées? Eh bien, disons, pas en Amérique, oui. Nous allons parler de l'Amérique maintenant, parce que ça a commencé ici aussi, mais il semble que nous ayons un peu ralenti les choses. Tout cela a commencé avec le soi-disant soulèvement des forces pro-Trump contre, disons, les élections légitimes. Oui, bon, ce n'est pas de cela dont il s'agit maintenant. Donc, sous George Bush fils, les services ont obtenu le droit de nous mettre tous sur écoute, et le droit de conserver ces informations. Ils nous disaient, en effet, que ces informations ne faisaient que donner le nombre total d'appels. C'est complètement absurde, totalement faux. Ensuite, il est devenu possible de présenter justement ces informations aux citoyens qui, disons, étaient en concurrence sur le plan politique ou qui avaient des opinions dissidentes. Et disons, tu présentes à tes adversaires politiques des informations compromettantes, des actes, des paroles, oui, et ensuite tu les fais plier dans la direction que tu veux. Voilà. Et aujourd'hui, même si tu éteins ton smartphone, il enregistre quand même tout ce que tu dis à côté de lui. Dans nos lois, il est dit qu'on ne peut pas vous écouter, à moins que l'oncle et la tante en noir ne donnent leur accord. C'est une autorisation, alors là c'est possible. Donc ce n'est pas permis, mais c'est possible. Mais il faut l'autorisation de l'oncle. En noir, il signera sans souci. On sait déjà combien de fois ils ont signé pour surveiller Trump. Selon les lois américaines, personne ne peut vous retirer votre propriété. C'est vrai, oui. Eh bien, personne ne peut. C'est la vérité. Disons votre maison, oui. À moins qu'une tante du comité local de l'éducation ou qu'un oncle du comité municipal de planification ne signe un papier disant qu'ils veulent quelque chose à la place de votre maison. Si la tante et l'oncle veulent construire un garage public, un supermarché, une route ou une école,
Là-bas, votre propriété est sacrée, mais 5 oncles et tantes peuvent décider d'augmenter les taxes sur les routes, la propriété, l'essence, l'entretien des prisons, d'aider les affamés au Mozambique, en Pologne, d'envoyer de l'argent pour quelque chose. Et alors, ils prendront de vous autant qu'ils voudront. Mais si c'est un voleur solitaire qui vous vole, et non celui qui est au pouvoir, alors il peut être attrapé, n'est-ce pas ? Donc environ 5% sont attrapés, selon les statistiques, 5%, et comme la moitié des vols ne sont même pas signalés, selon ces statistiques non officielles, on attrape 2 à 5% des voleurs et des vols qui existent réellement. Mais si Dieu nous en préserve, il se fait attraper, Dieu nous en préserve, je ne plaisante pas, alors ce sera encore pire pour vous, parce que vous ne récupérerez pas vos biens. Dans 99% des cas, il n'est déjà plus là. Oui, mais pour son procès, pour son arrestation, pour sa prison, pour lui. Eh bien, il y a la télévision, la salle de sport et l'apprentissage d'un métier quelconque, disons bibliothécaire, qu'il n'utilisera jamais. Et c'est vous qui devrez payer pour ça. Alors, la prière pour qu'il soit attrapé, s'il vous plaît. Non, priez pour qu'il ne soit pas attrapé. La suite. Et l'idée que, parce qu'on met les voleurs en prison, le vol va s'arrêter, la suite. Eh bien, voyons voir, est-ce que c'est le cas ? Cela fait déjà 5 ou 6 000 ans qu'on fait ça ? Là-bas, on coupe les mains, on fracasse les têtes, on écartèle, on met en prison, on jette dans des prisons pour dette, partout où c'est possible. Ça ne s'arrête pas. Autrement dit, Promtufan, il est évident que ça ne fonctionne pas correctement. On nous pousse dans un coin en nous proposant de ne plus avoir de biens, car c'est la prochaine idée qu'on veut nous imposer. Et pourquoi avez-vous besoin d'une maison, d'une voiture ? Louez simplement, profitez-en simplement. Il y aura de nombreuses voitures, des avions, quadrirotors et drones passagers seront construits. Prenez-le, posez-le où vous voulez, il reviendra tout seul à sa place, comme c'est pratique. Et ça ne coûtera presque rien. Le vieux bus est dépassé, ça a coulé sur la moustache sans entrer dans la bouche. C'est une autre histoire. Voilà. Tu ne pourras pas aller à plus de 50 km de la maison. Et si tu parles du pouvoir de façon inappropriée, tes cartes, enfin, tu n'auras plus d'argent, bien sûr, et elles cesseront de fonctionner. Sous-titres. Pourquoi des sous-titres ? Et pourquoi je dis que nous étions sous-titres au seuil d'un goulag numérique, sous-titres ? Eh bien, écoutez, sous-titres... Mesdames, Messieurs, à l'instant, le directeur du FBI, Kash Patel, vient de s'adresser au Congrès. Et je ne plaisante pas en disant cela, mais nous venons tout juste de recevoir des informations qui changent absolument tout. Les amis, nous venons tout juste d'obtenir la confirmation que le FBI, le Bureau fédéral d'enquête, lorsqu'il était sous le contrôle des démocrates, ciblait et surveillait systématiquement presque toutes les organisations politiques de droite du pays. Des centaines d'agents du FBI que nous financions agissaient comme le comité de la sécurité d'État sous Andropov, Brejnev et Gorbatchev. Qu'est-ce qu'il y a à cacher ? Et maintenant, sous un autre nom, il fait la même chose. Je parle du service fédéral de sécurité en Russie, en Ukraine sous son propre nom, en Biélorussie et dans d'autres pays comme le Tadjikistan, le Kazakhstan, le Turkménistan et ainsi de suite. Lors d'une conversation avec le directeur du FBI, Kash Patel, le président de la commission judiciaire du Sénat, le sénateur républicain Chuck Grassley a affirmé que le FBI, sous contrôle démocrate, surveillait totalement 92 organisations politiques de droite. Qu'est-ce qu'une surveillance totale et absolue ? Je veux vous rassurer. Cela inclut téléphone, surveillance, enregistrement des conversations dans bureau, restaurant, à la maison et dans la chambre. Une surveillance totale pour qu'aucun mot ni lettre ne soit perdu. Maintenant, comme certains d'entre vous le savent peut-être, en 2022, le FBI de Joe Biden a lancé ce qu'on appelle l'opération Gel Arctique, dans le cadre de laquelle ils ont cherché à poursuivre Trump et tous ses alliés politiques. Cependant, il s'est avéré que cette opération est devenue bien plus qu'une simple initiative anti-Trump. Au contraire, l'opération Gel Arctique s'est révélée en réalité bien plus sinistre. Regardez. Ces nouveaux documents montrent que Gel Arctique était bien plus vaste qu'une simple affaire électorale.
L'affaire a été étendue aux organisations républicaines. Quelques exemples de groupes que Ray et le FBI cherchaient à soumettre à une enquête politique incluaient le Comité national du Parti républicain. Ni les Alliés, ni la République provisoire ne déçoivent l'histoire, seuls les documents en témoignent. Notez. Le 5e est lié des inconnus particuliers, la mémoire, et ici, cela se faisait sur ordre de la Maison-Blanche et sans aucune sanction. En plus, les gens qui faisaient ça recevaient probablement des primes. L'Association des procureurs généraux républicains et divers groupes politiques de Donald Trump. Au total, 92 cibles républicaines, y compris des groupes républicains et des personnes liées aux républicains, ont été incluses dans le champ de l'enquête. Arctic Frost. Des individus ont été placés sous surveillance sans aucune raison légale. Et si nous voulons lutter contre cela, si nous voulons y mettre fin, il faut tout faire dans le respect de la loi. Notre pays doit tout faire dans le respect de la loi. Sinon, c'est remplacer une chose par une autre, et non pas libérer le pays de la dictature. Vous entendez, les gars, les démocrates ont utilisé le FBI comme une arme pour cibler 92 organisations et personnalités républicaines différentes. Alors, je sais déjà à quoi vous pensez. Que dire de Charlie Kirk et de Turning Point États-Unis d'Amérique? Regardez ça. Dans cette liste politique, il y avait l'un des groupes de Charlie Kirk, Turning Point États-Unis d'Amérique. En d'autres termes, Arctic Frost n'était pas seulement une affaire pour l'enquête politique sur Trump. C'était un mécanisme par lequel les agents partisans du FBI et les procureurs du ministère de la Justice pouvaient atteindre leurs objectifs partisans et enquêter illégalement sur toute la structure politique républicaine. C'est ainsi que des micros ont été placés non seulement au siège du Parti démocrate, mais aussi dans 92 principales organisations républicaines, y compris. Vous avez deviné Turning Point États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire Charlie Kirk? N'avez-vous pas l'impression qu'il y a un lien entre cette opération qu'ils ont appelée Gel Arctique? Je ne sais pas pourquoi et la radicalisation du meurtrier Charlie. Ça expliquerait bien des choses. C'est sûr. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Depuis des années, les démocrates ont utilisé le Bureau fédéral d'enquête pour persécuter, surveiller et intimider les conservateurs dans tout le pays afin de garder leur pouvoir sur la nation. Mais maintenant, mes amis, c'est ici. La vidéo d'aujourd'hui devient complètement folle, car ici, nous relions toutes ces informations à l'enquête en cours sur l'assassinat de Charlie Kirk. Et croyez-moi, tout cela est lié. Le FBI enquêterait sur un réseau plus vaste de groupes susceptibles d'avoir eu connaissance des plans du tireur. Pouvez-vous fournir des détails à ce sujet, en plus de ce que vous avez déjà dit publiquement? Comment? Le FBI cherche-t-il d'autres complices ou personnes informées ou ayant encouragé le tireur? Y a-t-il des mises à jour à ce sujet? Ainsi, en ce qui concerne nos démarches d'interrogatoire, nous nous adressons immédiatement à la famille et à la communauté. Nous avons mené ces enquêtes et interrogatoires avec les forces de l'ordre local et continuons. Parce que ceux qui sont les plus proches du suspect, nous l'espérons, en savaient le plus sur lui, ses convictions et ses échanges. Et de plus, malheureusement, Yassine, il y a eu une fuite d'informations concernant l'existence d'un chat sur Discord. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un salon de discussion en ligne pour joueurs où le suspect était présent. Que fait-on? Nous avons déjà mené une sorte de procédure juridique, pas seulement sur Discord. De cette façon, les informations que nous avons recueillies sont conservées et maintenues sous une forme probante que nous pourrions utiliser lors de poursuites judiciaires, si une décision est prise à ce sujet. Et nous enquêterons également sur tous ceux qui ont participé à ce chat. Discord, très bien, très bien. Des rapports publics mentionnent jusqu'à 20 utilisateurs en plus sur le fil Discord. Il semble que vous essayez de tout clarifier pour comprendre à quel point c'est exact, qui d'autre aurait pu être dans ce fil, ce qu'ils auraient pu savoir. C'est juste de le dire. C'est plus que cela, et nous les vérifions tous. C'est bien plus que 20. Oui, monsieur. On nous a dit plutôt qu'ils avaient retrouvé 20 personnes qui connaissaient et peut-être aidé ou poussé le Taylor Robinson au meurtre.
Ils savaient exactement. Ils savaient exactement. Pour l'instant, nous ne savons pas s'ils l'ont poussé ou non. Et maintenant, le directeur du FBI dit qu'il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui, d'autres groupes participent aussi. Oui, c'est bien plus que 20 personnes et chacun d'entre eux est épuisé. Mais voici une question intéressante. Qui finance exactement tous ces groupes terroristes d'extrême gauche? Enquêtez-vous sur des cellules internes qui incitent, encouragent, financent ou soutiennent de quelque manière que ce soit les attaques contre des églises ou d'autres lieux de culte? Sénateur, vous soulevez une question incroyablement importante à laquelle la plupart des gens ne prêtent pas attention. J'ai toujours dit que nous suivions l'argent et qu'il s'agisse de terrorisme, d'attaques fondées sur l'idéologie ou d'attaques contre des institutions religieuses ou des personnes de foi, quelqu'un paye pour cela. Nous retraçons ces étapes à l'envers sans nous arrêter aux criminels. Nous faisons de la rétro-ingénierie pour tenir responsables ceux qui les ont financés en connaissance de cause. Et nous prendrons les mesures appropriées contre eux avec nos partenaires du ministère de la Justice. D'accord, les gars? Je suis content de l'entendre. Nous attendons avec impatience des rapports sur les progrès. C'est la même chose, vite. C'est ce que nous ont dit John David Vance et Trump lui-même. Nous allons suivre la trace de l'argent. Nous allons révéler avec des preuves fancy. Messieurs, nous savons tous plus ou moins, mais nous allons tout déterrer, tout ce qui s'est passé. Et ils ne s'en sortiront pas. C'est ce que nous a promis Vance, ce que nous a promis Trump, et maintenant ce que nous a promis le directeur du FBI. Alors, mesdames et messieurs, c'est vraiment énorme. Presque chaque fois, ces groupes terroristes d'extrême gauche sont financés et soutenus par des organisations étrangères subversives et anti-américaines, qui sont obsédées par la création du chaos dans notre pays. En fait, compte tenu des circonstances, vous ne pouvez pas ne pas vous rappeler l'avertissement que nos grands ancêtres américains nous ont donné il y a de nombreuses générations. Américains, méfiez-vous de l'influence étrangère. Depuis des décennies, des organisations étrangères anti-américaines déversent de l'argent dans notre pays dans le seul et unique but de semer le chaos et la division au sein de l'Amérique. Et maintenant, il semble qu'ils puissent également organiser des assassinats politiques. Et, comme nous le savons maintenant, tous les progressistes radicaux d'extrême gauche démocrate étaient plus qu'heureux d'accepter tout cet argent étranger anti-américain afin de trahir leur propre nation et d'utiliser notre gouvernement fédéral, le FBI, pour tenter de réprimer toute leur opposition conservatrice. La triste réalité est que, consciemment ou inconsciemment, les démocrates reçoivent des instructions de diverses organisations qui sont manifestement obsédées par l'objectif de détruire notre République, est-ce que quelque chose change maintenant? Après tout, les forces de l'ordre ont tous les outils, et ils en ont de plus en plus chaque jour pour nous surveiller. Que faire pour que cela n'arrive pas? En effet, absolument tous ceux qui sont au sommet de l'Olympe politique, ne voulant pas perdre le pouvoir, et nous surveiller, c'est une façon de rester au sommet. Alors, l'aile droite, certains, sa partie la plus activiste, adopte maintenant la culture de l'annulation. Et c'est un peu inquiétant. Maintenant, plusieurs personnes ont été licenciées de leur travail. Nous en avons parlé hier, et cette liste s'allonge. Demain, nous aurons une mise à jour. L'État du Texas est en tête ici. Et ils ont agi de manière inappropriée après le meurtre de M. Kirk. Donc ils ont perdu leur emploi, perdu leurs moyens de subsistance, et un certain nombre de conservateurs s'en réjouissent, mais pas moi. Je pense que c'est absolument horrible que quelqu'un célèbre la mort de Charlie Kirk ou de toute autre personne, à moins que cette personne ne soit Hitler ou Staline. Ou, vous savez, quelqu'un dont les méfaits consistent à tuer. Si Poutine est tué demain, je ne serai pas triste, d'accord, mais il y a un degré. Alors, le vice-président Vance s'est mêlé de tout ça. Lancez l'enregistrement. Alors, quand vous voyez quelqu'un célébrer le meurtre de Charlie, condamnez-les, signalez-les à leur employeur. Nous rejetons la violence politique et valorisons la courtoisie qui exclut de célébrer un assassinat politique. Impliquez-vous, impliquez-vous, impliquez-vous. C'est la meilleure façon d'honorer l'héritage de Charlie. Mais soyez prudents, car des personnes malhonnêtes peuvent utiliser cette culture de l'annulation pour se venger,
pour refuser une procédure judiciaire appropriée. C'est-à-dire ce qui se passait en Union des républiques socialistes soviétiques sous Staline. Dénonce ton voisin pour avoir fait la propagande du capitalisme et obtiens sa chambre. Dénonce ton supérieur pour avoir raconté des blagues politiques, celui qui a refusé de te promouvoir. Ta douleur disparaîtra quand tu verras qu'ils sont venus l'arrêter et l'emmènent pour toute la vie. Faut-il nuire à la vie de cette personne? Cette personne apporte-t-elle du négatif dans ta vie, dans la vie de tes enfants? Les enseignants sont les plus importants. Donc, si c'est un enseignant qui diffuse de la propagande d'extrême gauche, qui saute de joie parce que Charlie Kirk est mort, je signalerai immédiatement cette personne. Docteur, quelqu'un en position de pouvoir, boum! Mais je dois le voir, je ne peux pas juste l'entendre, parce qu'il y a des gens qui profitent d'une situation aussi instable pour se venger de quelqu'un qu'ils n'aiment pas. D'accord, donc il y avait un site, la Fondation des données de Charlie Kirk. Il a été supprimé, mais il essayait de collecter sans vérifier, parce qu'il était impossible de vérifier. L'accusation selon laquelle des gens célébraient le meurtre de M. Kirk. Je suis content qu'il soit supprimé. Mais avant qu'il ne soit fermé, il a récolté beaucoup d'argent. Cela aurait pu être une escroquerie. D'accord. C'était vraiment le pire. Maintenant, veuillez nous indiquer sur le site le nom et l'adresse de ces personnes qui, selon vous, se comportent de manière inappropriée. Dangereux, 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 dangereux. D'accord. À la prochaine, à la prochaine, à la prochaine, à... Vous savez, ça me réjouit que les gens de droite, enfin ceux qu'on appelle les conservateurs, disent des choses que les gens de gauche ne disent jamais. Les gens de droite découragent beaucoup la délation. Les gens de droite sont horrifiés par un site web avec des noms et des adresses parce que ces noms et adresses n'ont pas été vérifiés par eux. Je ne le savais même pas hier, je pensais qu'ils publiaient des vidéos, donc seulement de ceux qui se réjouissaient en tête. Golda Meir aurait dit un jour... D'après les rumeurs, je n'ai pas vérifié. La paix au Moyen-Orient viendra quand les Arabes aimeront leurs enfants plus qu'ils ne nous haïssent. J'ai entendu une ou deux autres interprétations de cela, mais c'est celle-là qui m'aide à rester le plus en mémoire. Ici, en appliquant cela à notre situation aux États-Unis. La vie sans violence viendra lorsque les deux parties aimeront la liberté d'expression plus que leurs propres convictions. Mais cela, je ne le vois que d'un seul côté, à mon grand regret, mesdames et messieurs. Et bien sûr pas chez tout le monde, mais chez les plus sages, les plus perspicaces. Maintenant, l'extrême gauche sait qu'elle a des problèmes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et nous aurons une interview avec Tim Graham qui surveille les médias et nous en parlerons. Mais maintenant, ils doivent être très prudents parce que Matthew Dowd sur MSNBC ou quelque part là-bas a été licencié. D'accord. Le Washington Post a aussi licencié, j'en parlerai dans une minute. Ils sont vraiment sur la défensive, ils n'aiment pas ça. Voici le gauchiste Brian Stelter sur Cable News Network. Vous avez désormais une campagne conservatrice coordonnée visant à faire licencier des personnes pour diverses opinions. Et regardez, c'est une nouvelle forme de culture de l'annulation. Vous savez, la droite se plaignait il y a 4, 5, 6 ans que la gauche ciblait des gens. La culture de l'annulation ne disparaît jamais, elle change juste de forme. Mais on n'a pas vraiment entendu Cable News Network critiquer la culture de l'annulation, n'est-ce pas? Et comment je le sais? Parce que j'en ai été la cible. Ils ont essayé de m'éliminer, mais ils ont échoué, et maintenant j'ai plus d'influence que jamais. Mais ils ont éliminé beaucoup d'autres personnes, les gauchistes les ont éliminés, et ils ont exclu des gens, ils leur ont donné un prétexte. Toutes les chaînes. Les trois ont exclu les voix conservatrices traditionnelles. Au cours des 10 dernières années, depuis que Donald Trump est entré en scène, ils ne pouvaient pas y accéder. Hier, j'ai accordé une interview à Major Garrett, ancien collègue de Fox News, désormais chez Columbia Broadcasting System, pour la première fois en 10 ans. Et la seule raison pour laquelle cette interview a eu lieu... Et Garrett est un bon gars, c'est ce qu'ils ont vendu. C'est Columbia Broadcasting System qui a été vendu à Skydance, qui apparemment n'a pas l'intention de tolérer cette culture de l'annulation. D'accord, maintenant je dois obtenir cette interview avec Garrett pour la mettre sur le site.
c'était une bonne interview pour la première fois en 10 ans. C'est bien parce qu'il ne voulait pas les 3 chaînes. Coupable, coupable, coupable. D'accord, nous ne le ferons pas. Non, seuls les avis progressistes sont acceptés. À la radio, télévision et sur les réseaux sociaux. Damaska, qui a brisé leur défense en rachetant Twitter, c'est ainsi que l'effondrement de leur château de cartes a commencé. Merci Hélène, tu nous as vraiment aidés. Ils construisaient un camp de concentration, comme en Chine, ou même mieux que les Chinois. Merci Hélène. Ils nous serraient chaudes de tous les côtés, ils radicalisaient chez nos enfants, ils détruisaient les familles, ils surveillèrent chacun de nos pas. Moi, personnellement, on m'a supprimé 8 fois de YouTube et de Facebook. C'était en une seule année, en 2023, oui. Pendant 14 mois, on ne me permettait pas d'avoir de nouveaux abonnés. C'est étrange. Et après Musk, après qu'il ait tout débloqué, et avec l'arrivée de Trump d'ailleurs, oui, quelque part en octobre, en novembre, au mois de novembre de l'année dernière, ils ont rouvert, et je suis passé de 109 000 à 280 000 abonnés. Merci à Musk et à Trump, et merci à vous, mesdames et messieurs, merci beaucoup. D'ailleurs, puisque nous en parlons, si vous en avez la possibilité, devenez sponsor de la chaîne. Abonnez-vous pour 1 an des 3 $ par mois, sinon c'est 4 $ avec possibilité de donner plus. Vous pouvez choisir n'importe quel montant, même 344 221 $ et 17 centimes par mois. Voilà, 100% de cet argent est utilisé pour les besoins techniques de la KEPME de la chaîne, et croyez-moi, ce n'est pas suffisant. Mais je suis d'accord pour ajouter de ma poche, parce que je pense que ce que je fais est nécessaire. Le lien pour le parrainage se trouve dans la description ci-dessous. Au fait, le lien vers mon livre, traduit en russe, se trouve aussi dans la description. À l'origine, il était en anglais, puis il a été traduit. Et c'est une traduction d'auteur, c'est-à-dire que j'ai moi-même fait la traduction, puis j'ai tout relu. C'est une économie politique divertissante, vraiment captivante. Elle s'intitule « Capitalisme Santin ». Eh bien, Santin, pour ceux qui savent, c'est le tout premier cours de quelque chose à l'université. Il y a biologie Santin, chimie Santin, puis 201 ou 102, je ne sais pas. La base, ça dépend de la façon dont tout cela se passe. Mais c'est vrai, vraiment, ça coûte cher. Mon livre coûte 0 $ et 0 centimes. Et en obtenant ce livre gratuitement, vous recevez un abonnement gratuit à mon projet vidéo Feuille de route vers la liberté. 10 minutes de vidéos quotidiennes. Elles sont amusantes, drôles et intéressantes. Eh bien, c'est pour le café du matin ou pour une coupe de champagne le matin, comme on dit, comme ces dégénérés qui boivent du champagne, quelque chose comme ça, oui, de la main de diamant. Il me semble, si je ne me trompe pas. Ce que je veux dire pour finir, c'est que je prends énormément de plaisir à chercher, à fouiller, à comparer, à analyser, puis à vous raconter tout cela. Alors, un grand merci à vous pour vos messages, parce que cela me donne le sentiment que je ne fais pas cela pour rien, mais que cela est utile à quelqu'un. Au revoir.